Quand la Bible dit les gens ont abandonné la parole pour suivre des dieux étrangers, c'est la vérité. Je vous montre 2 vidéos où on en parle. Suivons ensemble. Merci, bravo. Merci, cher père, cher papa. Vous avez vu? C'est à cause de cela, la Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Dans le livre de Matthieu 10, 38 et Matthieu 16, 24, Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre, renonce à lui-même et prend sa croix. Certaines personnes, sans connaître la parole de Dieu, se disent que c'est la croix physique. Mais les apôtres qui ont suivi, après qui ont conduit l'évangile, appellent Jésus-Christ, qui d'entre eux a chargé une croix physique sur son dos pour pouvoir suivre? Qui de Pierre, de Paul, se sont levés, ils ont pris une croix physique? Et c'est à cause des choses, aux dieux étrangers, à cause du fait qu'on rate la Bible, puis on adore les dieux étrangers, que même la Bible demande que la femme ne prêche pas. Cette femme que vous venez de voir, c'est du désordre. Depuis quand c'est écrit qu'une femme dans la Bible a mis croix et puis a commencé à faire... C'est à cause de Paul dit, selon 1 Corinthiens 14, après verset 38, après verset 34 à 38, que les femmes se taisent. Voilà, la femme n'a pas droit à la parole. Mais regardons maintenant cette deuxième image. Deuxième image que vous venez de voir là, c'est l'image de la célébration d'une fête de la convention de l'église Assemblée de Dieu. Et ce que vous venez de voir, c'est l'image de l'arche. Mais la question qu'on se pose dans l'écriture, c'est dans quel verset il est dit qu'on doit faire des représentations de ce qui est dans le ciel. Ça, c'est de l'idolâtrie. Les gens ne peuvent pas se mettre là à critiquer les catholiques pour dire que les catholiques sont les idolâtres. Et se mettre là, revenir là, à prendre l'arche. Et l'arche devient, il met le symbole de l'arche. Et puis se mettre devant des, comme on l'appelle, devant des leaders. Et les gens s'inclinent ou bien les applaudissent. Et le monsieur a dit, on applaudit Jésus. Depuis quand Jésus est un objet? Depuis quand Jésus est l'image de quelque chose qui est fabriqué dans les mains d'hommes? Depuis quand? Depuis quand Jésus est quelque chose qui est fabriqué des mains d'hommes? Et on envoie cet objet-là, et puis tout le monde dit, et le monsieur dit, on applaudit Jésus. Est-ce qu'on peut élever Jésus? C'est de l'idolâtrie. On ne peut pas dire qu'on n'est pas avec, on s'oppose à certaines religions, pendant ce temps on fait pire. Ce n'est pas l'adoration, ce n'est pas le christianisme. Voilà, les deux mots que vous venez voir, ce n'est pas le christianisme. Si certains frères d'Assemblée de Dieu suivent cette vidéo, j'aimerais vous dire de vous ressaisir le plus vite possible. Parce que ce n'est pas ce que Dieu dit de faire. Aucun des apôtres que nous suivons dans la parole, la Bible dit, nous suivons les apôtres, selon Ephésiens 19 à 20, c'est eux qui sont nos modèles. Depuis quand les gens ont fait l'image, mais la Bible dit de ne pas faire des représentations de ce qui est au ciel. D'ailleurs, même l'âge, depuis l'Ancien Testament, c'était physique. Mais l'âge aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. À quel verset il a dit non, fabriquez telle chose en mon honneur, en mon nom, quand vous êtes rassemblés? Il n'y en a pas. Et certaines personnes suivent ça comme ça. Mon peuple périt par manque de connaissances. C'est bon, vous ne lisez pas vos Bibles, que vous êtes obligés de faire des sketchs. La parole de Dieu n'est plus prêchée, c'est pourquoi les gens sont obligés de faire des films de ces gens-là pour emmener plusieurs personnes, à retenir des personnes dans ce qui est non biblique. J'aimerais vous dire que
Si mes propos ont choqué certaines personnes, il fallait que souvent on choque certaines personnes pour qu'elles puissent revenir à la parole. Ce que vous venez de voir dans les déversions, dans les vidéos là, c'est d'idolâtrie. Si tu es là-bas, il faut sortir dedans. Il faut quitter immédiatement. Parce que c'est parce que la Bible dit. Or, celui qui ajoute à la parole de Dieu va en enfer. Celui qui détend va en enfer. Ce que les apôtres n'ont pas fait. Si tu le fais, tu vas en enfer. Ce que Jésus n'a pas fait, si tu le fais, tu vas en enfer. C'est ça la vérité. On vous attend dans les commentaires pour ceux qui ne sont pas d'accord avec nous.